Bonsoir tout le monde. Je suis contente de vous voir. Merci d'être venus. Puis je vous invite à prendre place. On va commencer. Fait qu'aujourd'hui, le sujet, c'est qu'est-ce que la prière en langue et pourquoi c'est puissant. Fait que je vais commencer par un mot de prière. Saint-Esprit, on veut vraiment tourner notre attention vers toi. Je te remercie que tu es déjà ici, que tu es à l'intérieur de nous. Puis on veut s'abandonner à ce que tu veux faire ce soir. On te laisse à tes pieds tous nos plans. Puis on prie que tu diriges cet enseignement, que tu diriges notre temps d'intercession, notre temps de louange. Seigneur, tout ce qu'on veut, c'est te voir être élevé, être glorifié. Et je prie que chaque personne ici soit encouragée dans la prière, qu'on reparte en étant motivé de prier encore plus, qu'on soit convaincu de la puissance de tout ce que tu nous as donné, Seigneur, pour communiquer avec toi. Donc, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, Seigneur, rends-nous attentifs. Je prie aussi que toute fatigue tombe. Je sais que c'est une grosse semaine, on était fatigués, tout ça, mais je prie, Seigneur, que tu nous donnes ta vie, ta vitalité, ton énergie, la concentration, puis qu'on puisse passer une belle soirée ensemble. Amen. Donc, premièrement, je vais juste faire une distinction entre trois dons des langues. Des fois, il y en a qui font 4 catégories, 5 catégories, mais je veux juste démêler un peu. Il y a le don de parler dans des langues d'autres nations, un peu comme ce qui s'est passé à la Pentecôte, quand les disciples ont été remplis de l'Esprit pour la première fois, se sont mis à parler des merveilles de Dieu dans des langues qui existaient, là, comme en arabe ou en d'autres langues, et les gens comprenaient ce qu'ils disaient, puis c'était ça ce qui était surnaturel, c'est que tout d'un coup, ils parlaient une langue qu'ils n'avaient jamais appris et qu'ils ne parlaient pas normalement. C'est des choses que Dieu fait encore aujourd'hui, en passant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Surprise Sit-All. C'est un homme qui travaille, entre autres, avec Heidi Baker au Mozambique. Puis, j'ai lu son livre dernièrement, c'est super intéressant. Quand il s'est rendu dans des villages pour témoigner, c'est déjà arrivé qu'il est allé dans des villages où c'était un autre dialecte complètement. Puis, il ne se comprenait pas. Là. Il essayait de parler en signes, puis avec les quelques mots qu'il connaissait. Puis là, il a vraiment fait appel au Saint-Esprit, puis il a dit, j'ai un message pour eux qui brûle sur mon cœur, mais je suis bloquée à cause de la langue. Puis, tout à coup, le Saint-Esprit lui a donné la capacité de parler leur langue à eux. Puis pendant plusieurs jours, il est resté là. Puis il y a comme eu un download, pas juste pour ce moment-là. Là. Après, il connaissait cette langue-là. Comme boum, instantanément, il connaissait une autre langue. Cet homme-là, il a reçu l'anglais de la même façon. Puis il dit qu'il a reçu comme 14 langues comme ça. Là. Fait que différents dialectes. C'est quelqu'un qui voyageait beaucoup en Afrique puis pour témoigner. Donc, c'est juste un exemple que des fois, Dieu donne vraiment un don spécial pour faire avancer son royaume. Surprise, comme surprise. Sit whole. Ouais. Ensuite, il y a aussi le don des langues pour l'Église, donc pour l'Assemblée. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 14 que c'est quelque chose qui doit être interprété par quelqu'un qui a le don d'interprétation. Puis le but, c'est que les gens soient édifiés. Parce que si je me mets à parler en langue, vous n'allez pas vraiment comprendre ce que je veux dire. Donc, ça prend quelqu'un qui a le don d'interprétation puis qui vient dire, OK, qu'est-ce que la personne vient de dire? Puis ça ressemble un peu à la prophétie, dans le fond, là, c'est de transmettre un message qui vient de la part de Dieu. Et Paul, il disait comme, parlez pas tous en même temps, mais peut-être 2-3 personnes, chacun votre tour, laissez le temps d'interpréter. Puis aussi, il disait, mettez-vous à la place des visiteurs là, qui viennent pour une première fois. Si tout le monde parle en langue en même temps, eux, ils vont être un peu perdus. Là. Ils ne comprendront pas ce qui se passe. Puis ça ne sera pas nécessairement édifiant parce qu'ils ne comprendront pas qu'est-ce qu'on dit. Et le troisième type de parler en langue, puis c'est celui-là dont je veux parler ce soir, c'est la prière personnelle en langue. Donc, c'est un langage que Dieu nous donne quand on s'adresse à Dieu directement et non aux autres. C'est un langage que le Saint-Esprit nous donne.
Je vais regarder quelques versets avec vous. Premièrement, dans 1 Corinthiens 14, 2, Paul dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. » Donc, même toi-même, tu ne comprends pas ce que tu dis, mais c'est le Saint-Esprit qui prie à travers toi. Il t'aide dans tes prières en disant des choses qui passent complètement à côté de ton intelligence. Et Paul il dit plus loin, « En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. » Donc, ce n'est pas actif, là, notre intelligence en ce moment-là. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Ah, je l'avais ici. Voilà. En d'autres mots, on peut prier en langue et on prie en français ou en anglais. Un élimine pas l'autre. Mais l'avantage de la prière en langue, c'est que souvent, dans nos prières, on limite Dieu par notre côté rationnel. Tu sais, des fois, dans notre raison, dans notre intelligence, il y a des choses qui nous semblent impossibles. On se dit, ah, ça se peut pas. Fait qu'on les prie pas, ces choses-là. Et on le demande pas. Mais quand on prie par l'Esprit, c'est comme si notre intelligence est mise de côté. Puis le Saint-Esprit, lui, il peut prier des grandes choses, des choses surnaturelles. Dans Romains 8, 26-27, ça dit de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc, le Saint-Esprit nous aide à prier selon la volonté de Dieu. C'est un point qu'on a vu beaucoup dans les dernières sessions qu'on a faites, comment c'est important de prier selon sa volonté. Mais tu peux être sûr que quand tu pries par l'Esprit, c'est aligné avec la volonté du Père. Donc, il passe par-dessus nos désirs personnels, notre perception limitée des choses et qu'il prie en accord avec le Seigneur. Maintenant, je vais regarder avec vous qu'est-ce que la science dit de la prière en langue. Il y a une étude qui a été menée en 2006 à l'Université de Pennsylvanie. Puis, ils ont observé avec par IRM, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un prie en langue. Puis comment ils ont fait leur étude, c'est qu'ils ont demandé aux personnes, aux participants, de prier premièrement dans leur langue, comme en français ou en anglais, puis après de prier en langue, puis ont comparé l'activité cérébrale. Premièrement, ce que ça a démontré, c'est que là, je vais vous nommer des parties du cerveau que même moi, je ne sais pas trop c'est quoi, là, mais suivez-moi, là, vous allez voir que c'est quand même intéressant. Donc, le lobe frontal était nettement moins actif. Fait que c'est la zone du langage volontaire, les décisions conscientes et le contrôle de soi. Fait que pendant que les gens prient en langue, cette zone, elle s'éteint presque au complet. Et c'est pour ça que les gens disent que, tu sais, les mots sortent tout seuls, que c'est pas nous qu'on choisit qu'est-ce qu'on dit, on comprend pas vraiment qu'est-ce qu'on dit. Fait que ça, c'est la preuve scientifique que c'est vraiment notre esprit qui prie et non pas notre intelligence. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est il y a une autre section du cerveau qui s'appelle le lobe pariétal. J'ai l'impression de faire un cours de biologie, là, mais qui était plus actif. Puis cette zone-là, c'est lié au sens de soi, la perception de l'espace. Ça pourrait correspondre à l'édification personnelle dont parle Paul quand il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Donc, ça produit vraiment une transformation intérieure. Il y avait une autre section du cerveau qui est associée aux émotions fortes et qui était plus active parce que souvent, quand on prie en langue, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais on ressent comme une sensation joyeuse, on est bien. Puis, c'est ça, c'est prouvé que dans le cerveau, il y a cette section-là qui
s'active. Et finalement, il y a le thalamus qui agit comme un filtre qui filtre les informations qui viennent dans notre cerveau. Et pendant qu'une personne prie en langue, l'activité change. Donc, c'est comme si la prière en langue reprogrammait le flux d'informations cérébrales temporairement. J'ai vu aussi une autre étude qui disait que quand on parle en langue, ça a le même effet sur le cerveau que quand quelqu'un prendrait des calmants, donc des médicaments contre l'anxiété. Donc, ça a vraiment un effet sur nous. La science le démontre. Et ça démontre que c'est une prière qui vient de l'esprit et non de notre pensée consciente. Je veux regarder avec vous 3 points par rapport à la puissance de la prière dans l'esprit. Premièrement, ça fortifie notre foi et ça édifie notre esprit. Dans 1 Corinthiens 14, 4, Paul dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de recevoir une parole prophétique, puis là, tu étais tellement boosté après parce que ça t'a encouragé, ça t'a motivé. C'est comme si tu te sens quasiment invincible, là, tu te sens comme rempli. C'est un peu le même effet que ça a sur notre esprit quand on prie en langue. Et c'est aussi une façon d'être dans l'esprit, que notre esprit prend le dessus sur la chair. Il y a Jude aussi qui a dit « Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte, priez dans la communion du Saint-Esprit et avec sa puissance. » Encore une fois, on a cette idée que ça édifie, ça nous bâtit quand on prie par l'Esprit. Ça recharge tes batteries spirituelles. Tu sais, je ne pense pas que personne ici, on voudrait sortir de la maison avec un téléphone qui a juste 5 % de batterie. Hein? On prendrait le temps de le charger avant. Mais c'est un peu la même chose pour nous. On peut recharger notre esprit en priant en langue. C'est comme de la musculation pour notre être intérieur et ça nous donne de la force. Puis souvent, c'est qu'on sent sa présence. On rentre vraiment dans le flot de ce qu'il fait. On se sent dirigé. Un deuxième point que je voulais soulever, c'est que la prière en langue, ça rend l'ennemi confus. Quand on prie en langue, l'ennemi ne comprend pas, ça sème la confusion dans le camp adverse. Je pense que ce n'est pas pour rien que la prière en langue est autant controversée dans l'Église, avec un grand E, là, dans l'Église, dans le monde. Je pense que l'ennemi fait tout pour nous empêcher d'utiliser cette arme-là parce que c'est puissant. Et souvent, tu sais, quand un croyant commence à prier en langue, il va se sentir stupide ou dans le doute. Puis souvent, il va avoir cette petite voix-là qui va dire et que tu as de l'air fou, tu dis n'importe quoi, c'est juste du charabia. Je ne sais pas si vous avez vécu ça quand vous avez commencé. Moi, je sais que oui, j'étais comme, hey boy, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est ça. Je pense que l'ennemi combat vraiment ce don-là parce que c'est puissant. Et finalement, mon troisième point, c'est que Paul le recommande. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 18, « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il se vante là, vraiment de ça. Je suis meilleure que tout. Non. Mais dans le sens qu'il était tellement reconnaissant pour la prière en langue qu'il utilisait ce don à pleine capacité. Pas seulement de temps en temps. C'est sûr qu'il priait en langue à tous les jours. Je ne sais pas combien de temps par jour. Mais on voit qu'il accordait tellement de valeur à la prière en langue qu'il l'utilisait plus que n'importe qui d'autre. Puis on sait aussi que Paul a eu des grandes révélations, qu'il a même été au ciel, qu'il a visité le ciel, qu'il a eu vraiment des downloads spéciales de Dieu. Donc, ça peut être relié au fait qu'il était vraiment dans l'esprit. Et la prière en langue, c'est un de ces moyens-là. Quand on prie en langue, il y a quelque chose qui se produit où on dirait que notre pensée se calme. Et là, le Saint-Esprit prend la place. Et souvent, après un certain temps, on commence à recevoir les pensées de Dieu. On commence à recevoir comme un download, des images, des révélations.
Et c'est peut-être même l'interprétation de ce que nous, on prie, que des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on dit, mais le Saint-Esprit continue de parler à notre esprit pendant qu'on prie en langue. Et c'est une façon d'accéder à ses conseils, sa sagesse, ses solutions et tout ça. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Donc, ce que ça nous dit, c'est que ce n'est pas juste un don spécial pour quelques personnes, c'est quelque chose que je crois qui est accessible à tous les croyants. Jésus a dit dans Marc 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Donc ici, il parle tout simplement de ceux qui auront cru. Il ne parle pas de, comme, il y a quelques personnes, qui vont obtenir ce don. Fait que c'est comme un don à part. Je me rappelle, j'ai une amie qui venait d'un milieu où on ne parlait pas en langue. Puis, elle m'a dit, ce qui m'a réconciliée avec l'idée qu'on parle une autre langue comme ça, c'est que j'ai pensé, dans chaque pays a une langue officielle. Au Canada, c'est l'anglais et le français, on en a 2. Puis pour elle, tout à coup, ça a fait du sens de dire, le ciel aussi a ses langues officielles. Puis pour elle, c'est comme ça a été un déclic, puis elle a fait, oui, ça a bien de l'allure. Donc, c'est comme parler les langages des anges, les langages du ciel. Et c'est aussi un don qui doit être activé. Je pense qu'il faut premièrement aspirer à l'avoir. Le demander, puis se soumettre au Saint-Esprit. On s'abandonne à ce qu'il veut faire à travers nous. Puis je crois que le Saint-Esprit va le donner à celui qui le demande. Je vais vous raconter rapidement mon histoire de comment j'ai reçu le don des langues. Comme vous savez, j'ai grandi dans un milieu où on ne parlait pas en langue, puis même on en parlait d'une manière comme si les gens qui parlent en langue étaient bizarres, flyés, puis nous, on ne fait pas ça. C'était vraiment ça qui était enseigné. Donc, moi, j'ai grandi avec cette idée-là. Puis, un jour, quand j'étais à l'université, je faisais partie d'un groupe chrétien, puis c'était des gens de plein de dénominations différentes. Puis, un soir, j'habitais en résidence, une résidence de filles, puis on était à 5-6 filles dans la chambre. Puis, on priait, puis on s'est mis à parler de la prière. Puis là, il y a une fille qui dit, « moi, quand je suis toute seule dans ma chambre, je prie en langue. » Là, je la regarde comme, « Ah, ouais. » Comme j'étais vraiment surprise parce que c'était pas une fille bizarre et flyée. Puis je pouvais vraiment voir les fruits de l'esprit dans sa vie. Je voyais qu'elle était solide dans sa foi. Fait que là, je suis comme, « Ah, comment ça que toi, tu parles en langue? » Tu sais, ça connectait pas là, dans ma tête. Là, la deuxième fille a dit, « Oui, moi aussi, je prie en langue. » La troisième, la quatrième, la cinquième, là, je me rends compte que je suis la seule dans le groupe qui parle pas en langue. Puis là, j'ai fait, « Wow! » Probablement qu'il y a quelque chose ici que moi, je n'ai pas compris. Parce que c'était toutes des filles qui aimaient Jésus puis qui étaient vraiment comme en feu pour lui. Puis je me rappelle que dès ce soir-là, à la fin, quand je priais, je me suis mis à pleurer puis j'ai dit à Jésus, « Si c'est vrai, je veux tout ce que tu as pour moi. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose que tu veux me donner. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à demander, « Seigneur, donne-moi la prière en langue. » Puis pendant 2 ans, je l'ai demandé, mais je ne le recevais pas. Puis après 2 ans, j'étais devenue tellement frustrée de le demander puis de ne pas l'avoir que je me suis dit, bon, je vais arrêter parce que là, ça devient un obstacle dans ma relation avec Dieu. Tu sais, je commençais à être comme trop frustrée. Fait que j'ai mis ça de côté pour un certain temps. Puis quelques années plus tard, c'est là où j'ai plus découvert le Saint-Esprit, les dons spirituels. J'ai vraiment vécu des expériences qui m'ont transformée. Puis ça a ramené ce désir de prier en langue. Et je me rappelle qu'un soir, j'étais en train de recevoir, j'apprenais à entendre la voix du Saint-Esprit puis de recevoir des images. Puis là, je vois une image où moi, j'ouvre la bouche comme ça.
la tête par en haut. Puis là, il y a comme une cruche dans le vide, là, que personne ne tient, qui est déversée, puis je vois l'eau qui coule dans ma bouche. Fait qu'au début, je suis comme, OK, c'est spécial. Puis là, je me dis, bon, l'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit. Ça veut peut-être dire que Dieu veut me remplir de son esprit. Puis je mets cette image-là de côté, puis j'y pense plus trop. Puis quelques jours plus tard, je me rends à une conférence de Power and Love. Puis le conférencier qui apportait le message fait un appel à la fin pour ceux qui n'ont jamais reçu la prière en langue. Fait que je me lève pour recevoir de la prière, puis il y a une femme qui vient prier pour moi. Puis, tu sais, je prends la position qu'on prend tous quand on veut recevoir. J'ouvre les mains, puis je ferme les yeux, puis j'attends. Puis, toutes les histoires que j'avais entendues jusque-là de gens qui avaient reçu la prière en langue, c'était toujours arrivé d'une manière explosive, comme si, boum, tout à coup, tu te mets à parler en langue d'une manière incontrôlable pendant 1 heure de temps, puis que tu n'es plus capable de t'arrêter. Fait que moi, c'est ça que j'attendais là. J'attendais l'expérience de feu, là, comme bang. Là. Puis, après un certain temps, la madame, elle arrête de prier pour moi, puis elle dit « Non, là, ça ne marchera pas si tu gardes la bouche fermée. » Puis là, elle fait vraiment le geste « Ouvre la bouche! » Puis elle fait le même geste que j'avais vu dans mon image. Puis là, je suis comme « Ah, c'était ça l'image que j'ai reçue. » Fait que là j'ai compris l'eau, c'était quoi, puis ce que Dieu voulait me donner. Et par la foi, j'ai commencé à ouvrir la bouche. Puis cette soirée-là, là, la seule chose que j'ai dit, c'est da, 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 da. Comme, c'était pas très élaboré, puis c'est pas grave. Mais par la foi, j'ai juste dit une syllabe. Puis je suis retournée chez nous en me demandant, bon, c'était-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment la prière en langue ou pas? J'étais pas sûre. Puis par la foi, j'ai continué comme à parler un peu en langue, puis peut-être que ça l'a développé de dada un petit peu plus, là, mais pas grand-chose. Puis il y a un jour où je me suis levée, puis je sentais une oppression sur moi. C'était lourd, puis on dirait que à plusieurs moments dans la journée, je me suis arrêtée pour prier, je mettais de la louange. Je faisais tout ce que je connaissais pour faire fuir toute cette oppression. Puis ça ne marchait pas, c'est comme si ça persistait. Puis là, à un moment donné, il me vient la pensée comme « Ah, c'est vrai, la prière en langue, c'est supposé être puissant pour ça. » Fait que je vais l'essayer. Fait que je commence à prier en langue. Puis je te dis, en 5 minutes, c'était brisé. Puis comme toute l'oppression était partie, je sentais que les choses étaient redevenues normales, puis la légèreté de Dieu. Puis j'ai fait « Wow, c'est puissant, ça marche! » Fait que là, ça a été vraiment une confirmation pour moi que oui, c'était vraiment la prière en langue. Puis je le dis, je vous raconte cette histoire-là justement pour vous encourager que des fois, chacun, je pourrais tout vous demander, ceux ici qui ont reçu Parle en langue, je suis sûre qu'on a toutes des histoires différentes. Puis ça n'arrive pas toujours de la même manière, mais ça vaut la peine de continuer de le demander. Et je pense que c'est important d'aspirer, comme je disais tantôt, après que je l'ai reçu, je me rappelle que j'en ai parlé à une personne qui était un peu dans le même milieu où j'étais. Puis elle m'a dit ben si Dieu veut me le donner, il va me le donner. Puis sinon, si ça ne vient pas de lui, je ne l'aurai pas. Puis elle a passé à d'autres choses. Mais c'est rare que dans le royaume, tu vas recevoir quelque chose en étant juste nonchalant puis passif. Fait que puis, tu sais, aujourd'hui, on est comme 10 ans plus tard, puis elle l'a pas reçu, là, tu sais. Fait que je pense que c'est important de le désirer, de le demander. Bien sûr, quand on prie en langue, on peut commencer à prier par notre propre volonté. Souvent, quand on commence par la foi, là, comme tu commences à parler, mais alors qu'on s'abandonne au Saint-Esprit, il va prier à travers nous, puis là, on se met à prier vraiment dans l'Esprit. Je veux dire aussi que même si ça ressemble à une syllabe qui est répétée ou les mêmes syllabes qui se répètent tout le temps, ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu fais juste prier une phrase, là, tu sais. Parce que c'est pas une traduction mot à mot, là, tu sais. Il ne faut pas s'arrêter à ça, même si tu as l'impression que ça ressemble toujours à la même chose. Dans l'esprit, c'est plus riche que ça, puis il ne faut pas s'en faire. Puis,
je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi, des fois, tu pries en langue, puis après un certain temps, mettons, je ne sais pas, ça fait une demi-heure que tu pries en langue, tout à coup, tu sens que tu changes de langage. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu entends que ça ne sonne pas pareil, puis on dirait que c'est une autre langue. Fait que ça, c'est comme, je pense, c'est vraiment un moment où, tu sais, là, le Saint-Esprit prend le contrôle, puis il fait quelque chose à travers ça. J'ai entendu une fois une histoire de Heidi Baker, quand elle était en train d'accoucher, elle priait en langue. Puis à un moment donné, l'infirmière a dit OK, là, arrête de prier en hébreu parce que la médecin est juive, puis elle n'aime pas ça. Fait que je sais pas si elle évangélisait la médecin en même temps qu'accoucher, là, mais bon, elle parlait en hébreu, puis probablement qu'elle savait pas que c'était une vraie langue, là. Mais en tout cas, c'est spécial quand c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Euh, Aussi, je pense que, tu sais, au début, il faut pas, quand on veut activer ce don-là, il ne faut pas avoir peur de dire des syllabes par rapport. Moi, au début, ça me bloquait tellement parce que comme je veux tellement pas parler par mes propres forces, tu sais, je veux tellement pas inventer quelque chose. Puis même des fois, j'entendais des gens qui en parlaient comme si c'était quasiment démoniaque là, de commencer à dire des syllabes que c'était pas par le Saint-Esprit. Puis je suis comme là, Mané, t'es juste coincé dans la peur. Puis imagine ton enfant de 2 ans qui commence à parler, même s'il dit n'importe quoi, tu sais, on trouve juste ça cute, tu sais. Puis je pense que Dieu, il voit notre cœur, puis il sait que notre désir, c'est de connecter avec lui. Notre désir, c'est d'être activé là-dedans. Fait que c'est ça. Faut pas se laisser cette peur-là te bloquer. Je veux vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Willie Burton. Il était missionnaire au Congo belge, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et un jour, il a attrapé la fièvre et son état s'est détérioré jusqu'à ce qu'il meure. Et les gens disaient, il a prêché son dernier sermon, qu'allons-nous faire? Tous leurs espoirs étaient anéantis, puis ils se tenaient là autour de lui, le cœur brisé, en se demandant qu'est-ce qui allait se passer. Puis ils l'ont laissé pour mort. Et tout à coup, sans prévenir, Willie s'est retrouvé debout au milieu d'eux et les autres ne comprenaient pas ce qui se passait. Et la seule explication que Willie a pu donner, c'est lorsqu'il est revenu à lui, il sentait une chaleur parcourir tout son corps, puis il n'y avait plus rien qui n'allait plus chez lui. Donc, comment ça s'est produit, c'est un mystère même pour lui. Jusqu'à temps qu'il se rende à Londres et qu'il raconte aux gens comment il avait été laissé pour mort, comment il était revenu à la vie, comment il avait été ressuscité. Et il y a une dame dans l'assemblée qui l'a approché puis qui lui a demandé de lui parler en privé. Puis elle lui a demandé, est-ce que vous tenez un journal? Fait qu'il dit oui. Elle dit, c'est parce qu'il y a un jour où je suis allée prier, puis dès que je me suis agenouillée, vous êtes venu à mon esprit. L'Esprit du Seigneur s'est emparé de moi et a prié à travers moi dans une langue inconnue. Une vision est apparue devant moi, je vous voyais étendu, sans force, et j'ai crié dans la langue inconnue jusqu'à ce que je vous voie vous lever et sortir de cette pièce. Puis dans son journal, elle avait noté l'heure exacte à laquelle c'est arrivé. Et quand lui a consulté son journal, il a découvert que c'était précisément à ce moment-là qu'il avait été ressuscité. Puis j'aime cette histoire parce que des fois, je me dis, cette dame-là, si elle avait été dans la pièce quand lui était mort, est-ce qu'elle aurait eu la foi de prier pour la résurrection? On ne sait pas. Est-ce que même elle aurait eu l'idée? Même nous, là, si on voit quelqu'un qui meurt, est-ce que c'est notre réflexe de dire, ah oui, je vais prier pour la résurrection? Souvent, on est plus triste, puis on ne pense pas nécessairement. Oui. Bon, bravo Jean-Pierre. Ah, wow. Ah ouais, wow. Ben bravo, c'est super ça. Fait que, mais ça montre que quand on se soumet à l'esprit, écoute, des grands miracles peuvent arriver. Tu sais, cette dame-là, peut-être qu'elle ne savait pas exactement ce qu'elle était en train de prier, mais en tout cas, Dieu a accompli quelque chose de vraiment grand à travers sa prière par l'esprit.
D'habitude, je regarde avec vous quelques citations d'un homme ou d'une femme de Dieu, mais aujourd'hui, j'ai fait un genre de melting pot de plein d'hommes et de femmes de Dieu parce que je trouvais ça vraiment intéressant, tu sais, l'accumulation de voir tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la prière en langue. Je pense que pour la plupart, peut-être vous allez les connaître ou avoir déjà entendu leur nom. Là. Je ne prendrai pas le temps de faire leur biographie à chacun. Là. Il y a John Bevere. Il a dit « Je prie souvent pendant 30 minutes dans l'esprit et soudainement, pendant que je conduis, je suis frappée par une révélation. » Puis là, il dit « Ah, c'est ça que je dois faire. Je reçois un conseil de l'esprit. » Puis je l'avais déjà entendu dire aussi dans une entrevue avec son épouse, puis il avait dit « Je ne prends jamais une grande décision de vie sans avoir pris le temps de prier en langue puis recevoir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire. » Sid Roth, il a dit « Prier en langue aide notre être intérieur à se fortifier et à grandir. C'est aussi important que les épinards le sont pour Popeye le marin. » Je trouvais ça drôle, on pourrait dire c'est comme la potion magique d'Astérix, là, si on veut la version française. Là. Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est juste une image, encore une fois, de comment ça nous booste puis ça nous fortifie. Ensuite, Amy Semple McPherson, elle a dit, elle raconte une expérience, elle dit « Puis soudain, du plus profond de mon être, ont jailli des fleuves de louanges dans d'autres langues, comme l'Esprit en donnait l'inspiration. Et oh, je savais qu'il louait Jésus avec un langage glorieux, le revêtant d'honneur et de gloire. C'est ce que je ressentais, mais que je n'aurais jamais pu exprimer avec des mots. » Et je trouve que souvent, pour moi, quand j'ai pas les mots, ben mon réflexe, c'est de prier en langue parce que je sais que le Saint-Esprit, lui, a les mots. Puis ça fait du bien parce qu'on sent qu'on exprime quand même notre cœur, même si on n'a pas les mots exacts pour le décrire. OK, donc Heidi Baker a dit « Je prie en langue pendant des heures chaque jour. Ça te remplit complètement. Je prie en langue partout. Je prie en langue dans la brousse. Je prie en langue au centre commercial. Je prie en langue dans le palais. Je prie en langue dans ma voiture. Je prie en langue dans ma salle de bain. Je prie en langue dans ma chambre. Je prie en langue tout le temps. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Et quand je prie dans l'Esprit, je participe à la nature trinitaire de Dieu. Pourquoi? Je dis Jésus, Jésus, Jésus. Je me vide de moi-même comme Jésus. Je me connecte au Père et je m'abandonne au Saint-Esprit. Ah, je ne pourrais même pas survivre 1 heure sans être rempli de l'Esprit, du Saint-Esprit. C'est tous des gens on sait qui vivent une vie tellement fructueuse pour le royaume, qui vivent des signes et des prodiges, toutes sortes de miracles. Donc, c'est pas pour rien non plus. Je suis sûre que la prière en langue a un rôle à jouer là-dedans. Reinhard Bonnke, il dit « Je prie en langue chaque jour pendant des heures avant de prêcher. » C'est lui qui prêchait là, à des millions de personnes en Afrique. Là. Il a conduit des millions et des millions de personnes à Jésus. Puis souvent, c'est ça qu'on voit. Hein, on voit la personne sur le stage dans un stade ou comme devant une foule immense. Puis on dit « Ah, wow! » Mais des fois, ce qu'on ne voit pas, c'est dans le secret pendant les heures avant qu'il est là en train de prier en langue puis d'être rempli. Kenneth Hagin, qu'on a déjà vu dans une autre session, il dit « Certaines nuits, j'étais debout jusqu'à 2-3 heures du matin à prier en langue. Je n'essayais pas d'être spirituel, j'avais soif. » Quand je prie en langue, longtemps en langue, la révélation coule comme un fleuve. Le Seigneur m'a dit « Si tu pries dans l'Esprit, tu sauras des choses surnaturellement. » Donc, ça revient encore à ce qu'on disait de recevoir des révélations, des downloads. Smith Wigglesworth, lui aussi on l'a déjà vu dans une autre session, il dit « Quand je prie dans l'Esprit, je sors du naturel et j'entre dans le surnaturel. » Et finalement, le dernier, John G. Lake, il a dit « Je veux parler avec la plus grande franchise et vous dire que le parler en langue a été la clé de tout mon ministère. C'est cette communication particulière avec Dieu. Lorsque Dieu révèle à mon âme la vérité que je vous proclame jour après jour dans le ministère.
Souvent, je sors du lit, je prends mon crayon et mon bloc-notes et je note les belles choses de Dieu, les choses merveilleuses de Dieu qu'il exprime dans mon esprit et qu'il révèle à mon cœur. J'espère que ça vous encourage à prier en langue, à l'utiliser. Puis, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a ici qui ne l'ont pas reçu, la prière en langue, ou tout le monde ici parle en langue? En tout cas, je pense qu'on a pas mal toutes. Fait que j'espère que ça vous encourage à l'utiliser encore plus, puis à vraiment marcher, utiliser ce don. Des fois, moi-même, je repense à mon histoire, comment je le voulais, puis je le demandais pendant 2 ans. Puis je suis comme, est-ce que je l'utilise maintenant à sa pleine capacité? Peut-être pas. Fait que si je veux être reconnaissante que Dieu me l'a donné, je veux vraiment l'utiliser.